Retour au direct sur TV Finance, il est 9h02, le CAC 40 a ouvert en belle hausse, plus 0,5%. On va retrouver Xavier Fenot pour Pronocac. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading. La cote parisienne, on le disait, a donc ouvert à la hausse. Elle a repassé hier la barre des 8000 points. Peut-on pour autant parler de reprise, car il conviendra de surveiller les prochains catalyseurs, tels des indices probants d'une prochaine baisse des taux de la Fed? Alors c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment. Est-ce que je passe aujourd'hui casquette bleue ou est-ce que je vais utiliser l'une des deux casquettes, enfin casquette verte, ou est-ce que j'utilise plutôt casquette bleue ou casquette rouge? Je vous le dis juste après. Alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ouais, il y a un retour un petit peu de l'optimisme, j'ai envie de dire, lié à une baisse des taux. Pourquoi? Hier, on a eu, alors c'est vrai que ça fait un moment, hein, ça fait des semaines qu'on n'a pas eu de chiffres d'inflation aux États-Unis. Bon, les chiffres de l'emploi étaient plutôt meilleurs qu'attendus, donc pas de hard landing aux États-Unis a priori, en tout cas pour le moment. Et hier, on a eu en fait les chiffres de l'indice des prix à la production qui étaient inférieurs à ce qu'on attend, donc potentiellement moins d'inflation. Et on a eu des ventes au détail qui n'étaient pas bonnes. Donc, ça donne un argument et un poids pour la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Donc, pour la dernière réunion de l'année qui, je rappelle, aura lieu donc le 10 décembre. Donc du coup, aujourd'hui, le marché anticipe à plus de 80-85%, à nouveau, une baisse des taux pour le 10 décembre. Donc du coup, ça favorise plutôt les actifs risqués, ça fait baisser un peu le dollar américain, remonter aussi les cours de l'or. Bref, le marché en Europe, plus faible d'ailleurs qu'aux États-Unis, suit donc les marchés américains qui ne sont pas en marché baissier du tout, qui sont simplement en phase de latérisation, où ça a fait un peu peur ces 2 dernières semaines, parce qu'on se disait, oulala, tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, des niveaux de valorisation, 40, 50 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, on se dit c'est un peu stratosphérique, ce qui n'est pas faux. Donc dès qu'il y a voilà, une petite étincelle, un petit grain de sable dans la machine, bon bah forcément derrière on a des pics de volatilité qui sont assez violents, hein. En témoigne l'indice VIX, l'indice de la peur, qui la semaine dernière a quand même bien augmenté. Bref, pour revenir au CAC, alors il y a, je vous le dis depuis maintenant quelques semaines, hein, j'utilise ma casquette rouge sur les 8200 points, autour des 8100, 8200 points, tout simplement parce que vous le voyez graphiquement, c'est assez simple. C'est les plus hauts de l'année. Les plus hauts de l'année qui correspondent aussi aux plus hauts de l'année 2024. Et c'est un niveau systématiquement où le CAC n'a pas réussi à passer. Et on a perdu à chaque fois entre 15 et 17%, notamment en début d'année. Donc je continue à travailler cette zone-là de manière assez simple, techniquement parlant. Aussi, on voit que voilà, il y a le marché qui essaye en fait vous le disiez tout à l'heure, qui cherche des catalyseurs. Est-ce que, alors pour moi, la baisse des taux, si on peut parler de ça une minute, mais la baisse des taux de la Fed, c'est pas un quart de point de base de baisse des taux qui va changer en fait la face du monde. Ce qui est important, je pense surtout, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est derrière, est-ce qu'il y a quand même une certaine confiance à ce que l'inflation aux États-Unis retombe, parce que je rappelle qu'on est remonté à 3%. Donc ça, on peut quand même se poser aussi des questions de futures baisses des taux. Et puis surtout, il y a la problématique de l'économie américaine, au travers des chiffres de l'emploi qu'on a connus ces derniers mois, ne sont pas bons non plus. Les chiffres du mois dernier, ouf, c'était un peu meilleur qu'attendu. Enfin, c'était même nettement meilleur qu'attendu. Donc aujourd'hui, on navigue avec ça. Donc on navigue finalement entre 7900 et 8200 depuis maintenant le début du mois d'octobre. Donc, moi, ce que je fais concrètement, c'est 8200 points sur cette zone-là. Je travaille à la vente avec ma casquette rouge. Donc, ce qu'on a fait sur IVT depuis ces 2 dernières semaines, on a travaillé à la vente et on voit très bien qu'au-dessous les pieds, on voit très bien cette zone des 7900. C'est quoi? C'est tout simplement le plafond de verre qu'on avait entre le mois de mai et le mois de septembre. On n'arrivait pas à le passer. Zone de résistance. Maintenant, ça fait office de support. Donc, c'était pour nous un premier objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a allégé une partie des positions. Et depuis hier soir, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit, le CAC arrive à reconquérir les 8000 points. Ça va un peu mieux à Wall Street. On se détend un petit peu avec les chiffres finalement d'hier. On se projette sur une baisse des taux de la Fed, etc., etc. Donc, ça fait remonter un petit peu le CAC, finalement, au milieu de cette zone entre 7900 et 8200 points. Donc, quand on est au milieu, finalement, d'un range, on a envie de dire c'est 50-50. Soit on va en haut, soit on va en bas. Moi, je préfère vendre en haut et racheter un petit peu en bas plutôt que d'acheter cette zone des 7900 points parce que j'estime que c'est pas encore clair et c'est pas une baisse des taux qui va changer la donne, c'est plutôt le discours de Jérôme Powell. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai enlevé
ma casquette rouge, aujourd'hui au profit d'une casquette bleue. Je vais laisser passer un petit peu quelques jours, puisque l'objectif, c'est pas de prendre des nouvelles positions tous les jours et systématiquement être positionné sur le marché. Je pense que c'est même dangereux dans le contexte actuel. Donc je pense qu'il faut vraiment plutôt exploiter les écarts plus importants, les pics de volatilité parfois. Moi, je préfère être vendeur autour des 8150, 8200 points que d'être acheteur sur les 7900. Donc, je vais continuer dans cette stratégie-là. Aujourd'hui, j'ai plus de position à la vente, mais ça changera si on se retourne autour des 8150, 8200 points. Il faut surtout pas se prendre des portes de saloon. Aujourd'hui, voilà, on a des marchés il y a 2 semaines, c'était la fin du monde. Là, aujourd'hui, ça remonte un peu. On se dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas le cas. L'analyse technique nous permet d'avoir justement cette objectivité et peut-être cette prise de recul. Donc aujourd'hui, on est pile poil au milieu à 8100. Je préfère rester en mode casquette bleue. 8150, 8200, je vends. Sous 7009, par contre, il y aura une dégradation. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et on verra cela en effet. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les valeurs du jour, les market movers. Ce sera avec Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.